Bon, les amis, j'ai la tête dans le cul. Je suis avec mes petits amours. Nous sommes en balade. Vous constaterez que elles ne sont plus gelées. Eh ouais, c'est une des premières journées matin où je me lève où il fait aussi doux là. Oh là là, c'est trop bien. Il faisait 7 degrés ce matin. Ouais, c'est hyper agréable quoi. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai vu vos commentaires sous ma précédente vidéo et ça m'a fait sourire. Puis il y en a qui pensent que c'était moi qui chantais. Vous êtes adorables, mais je crois pas que vous avez envie d'un jour de m'entendre chanter. Non, non, j'ai pas du tout l'oreille musicale. Je vous jure, je suis la meuf, quand j'étais petite, je faisais du piano. J'ai jamais réussi à passer le niveau 1 au solfège. Je suis restée toute ma vie au truc que quand tu rentres en fait pour faire du solfège, la première année, moi je suis restée keblo à cette première année pendant 4 ans. Ah ouais, moi tu me fais un la au piano, un mi, un machin, un truc, tu me dis c'est quoi la note? Alors là, je suis trop une brêle quoi. Donc non, non. Le chant, tout ça, je vous ai dit, je suis pas une artiste moi. C'est pas mon truc. Bref, aussi je voulais vous dire, les amis, que franchement, je vous kiffe trop, je vous jure, mais c'est dingue. Je trouve ça trop dommage en fait que on puisse pas, voilà, qu'on vive pas tous près des uns des autres. Je suis sûre que ça serait vraiment génial. Franchement, je trouve ça trop bien la communauté que j'ai sur YouTube. Et d'ailleurs, suite à ma vidéo avec Charlie et tout ça là, Dieu, machin, bref. Il y a un certain nombre de Vénusiennes et de Vénusiens qui nous ont quittés. Ah oui, oui, là, et non, là, ils m'ont dit, la Vénus, c'est trop ce que tu racontes, là, je peux plus, là, je peux plus. Là. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous voulez, je trouve ça bien, parce que ça a écrémé un petit peu sur la chaîne, et du coup, bah, il y a à peu près, je dirais, entre 20 et 30 Vénusiens et Vénusiennes qui nous ont quittés, ce qui n'est pas plus mal, comme je vous disais, puisque ça écrème, et du coup, on se retrouve qu'entre nous, gens qui sont capables voilà, d'avoir des points de vue différents des autres et pourtant de communiquer ensemble. Et ça, je trouve ça super cool. D'ailleurs, Bruno Rossignol, un petit hommage à toi parce que Bruno, ça fait depuis le début de ma chaîne YouTube qu'il me suit et je crois que c'est la personne avec laquelle on n'est jamais d'accord quoi. Je vous jure, à chaque fois que je dis un truc, il me dit ouais, je suis pas d'accord avec toi, Vénus, patate, enfin, vraiment, je pense que c'est la personne avec lequel on pense pas du tout pareil, et pourtant, vous voyez, ben, il est toujours là. Et d'ailleurs, j'ai eu peur. Hein. Je vous avoue qu'avec Charlie, j'ai eu peur. Hein, parce que j'ai vu que je t'avais fortement chagriné, Bruno. Et franchement, ça m'aurait vraiment attristé qu'après tant d'années, que je t'ai chagriné au point que tu nous quittes. Mais bon. J'ai eu le plaisir de voir un de tes commentaires sous ma précédente vidéo, ce qui m'a fort rassurée. Je me suis dit, oh non, il ne nous a pas encore quittés, il est toujours là. Mais bon, je me suis dit, Vénus, peut-être que la prochaine, ça sera la bonne. Mais bon, on se refait pas, on est comme ça de toute façon. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie sur ma chaîne. Vous êtes tous comme ça. Et puis de temps en temps, je tape un bon coup de gueule qui met personne d'accord. Et comme ça fait un gros écrémage de la chaîne. Et on peut repartir, si vous voulez, un petit peu entre nous. Et ça, je dois bien vous avouer que ça me fait bien plaisir. D'autant plus que je vous ai dit, je me prépare une série de vidéos un peu ésotériques, mystiques, quoi. D'ailleurs, je pense que cette série de vidéos, je l'appellerai M et E, quoi, pour mystique et ésotérique. Et donc tous ceux qui ne sont pas en accord avec ces sujets-là, hein, j'ai envie de vous dire, vous regardez pas ces vidéos, en fait vous allez vous faire du mal pour pas grand-chose. Donc voilà, je vous conseille de ne pas regarder ce genre de vidéos. Et non, je ne ferai pas de deuxième chaîne YouTube pour parler de ces sujets-là, parce que je trouve ça chiant. Hein. Moi je suis pas quelqu'un de technologique ni rien. Alors ouvrir une deuxième chaîne YouTube, après il faut la coupler à la première, bon, ça me paraît déjà bien trop compliqué. J'en ai déjà une, elle fonctionne. En plus, quand je sors des vidéos, vous choisissez bien celle que vous regardez ou non, donc faites pareil avec le mystique et ésotérique quoi. Si vous n'avez pas envie de regarder,
vous cliquez pas dessus, vous vous gênez pas avec les autres vidéos, donc voilà. Et aussi, je voulais quand même revenir, et après je clôturerai cette petite parenthèse, c'est que ce que j'apprécie aussi beaucoup sur ma chaîne, c'est le fait que vous puissiez exprimer vos points de vue qui sont clairement différents des miens, voilà, sans que toute la communauté vous tombe dessus. Moi j'aime beaucoup ça. C'est là qu'on voit qu'on se ressemble quand même sur certains niveaux, hein, bien évidemment, pas sur tous, ça, heureusement pour vous. Mais voilà quoi, il y a quelqu'un qui exprime un point de vue différent, je vois bien, vous n'êtes pas là tous en train de nous tomber dessus, en train de dire non mais tu penses pas comme nous, machin, non, au contraire, c'est toujours hyper bienveillant. Bref, voilà, je vous kiffe les amis, qu'est-ce que vous voulez. Bah alors, hein? Après 2 jours d'absence, on revient enfin? On a faim là, hein? Un petit chou d'amour. Et salut à tous Vénusiens, Vénusiennes, j'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer un agréable week-end. De mon côté, ça va. J'ai passé plutôt un week-end tranquille, vendredi et samedi, j'étais KO quoi. Du coup, j'ai pas fait grand chose, mais c'est plutôt bien tombé puisque il y a plu. Oui les amis, il a enfin plu. Bon, bien évidemment, pas autant que ce que j'aurais voulu. Comme d'habitude, hein, je suis toujours dans la moyenne basse. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir eu déjà un petit peu de pluie. Donc j'ai ma cuve verte, là, ça y est, qui est pleine. Et donc, s'il était tombé, tout ce qu'ils avaient dit qu'il tomberait, hein, j'aurais eu normalement celle-là et celle-là qui auraient été pleines aussi. Hein. Mais là, non. Hein, elles sont pas beaucoup remplies. Mais bon, déjà, je suis bien contente qu'il soit tombé toute cette pluie. Du coup, depuis qu'on s'est quitté l'autre fois, en vrai, mis à part faire à bouffer, je dois bien reconnaître, j'ai pas fait grand chose. Quand je suis crevée, en fait, c'est pas mal mon truc. Quand je suis fatiguée, je sais, ça va peut-être vous étonner, mais quand je suis fatiguée, moi, je cuisine. Parce que, rester à rien faire toute la journée, c'est pas trop dans mon truc. J'aime bien faire 2-3 petites bricoles. Et donc, faire à manger, je trouve ça va bien. C'est une activité tranquille. Je fais mes petits trucs et tout ça, et ça passe bien. En plus de ça, comme vous savez, Petit Cœur d'Amour s'était fait opérer des dents de sagesse, donc du coup, ça a été un peu compliqué ces derniers temps pour manger, donc je faisais des trucs assez sommaires. Et là, ça y est, Petit Cœur d'Amour peut remanger normalement, donc je vous suis dit ce week-end, comment on s'est fait plaisir, quoi. On a fait péter le gluten encore ce week-end, un truc de dingue. Mais bon, voilà, on se fait plaisir. Et puis de toute façon, franchement les amis, j'ai pas trop de choix que de repartir sur du gluten parce que c'est une farine qui coûte quand même moins cher et que là il m'arrive quelques petites pépites là financières et franchement je peux plus me permettre de mettre 5, 7, 8 euros dans 1 kilo de farine quoi. Donc là je mets 2 euros parce que j'achète de la bonne farine bio etc. Mais ça c'est pareil, le jour où je pourrais plus acheter de la farine à 2 euros le kilo, j'aurais pas le choix que d'essayer de passer à 1 euro le kilo quoi. Enfin bon bref. On en est tous rendus là les amis, hein, je le sais, on est tous dans la même galère sur ce qui s'en vient, sur ce qui arrive et tout ça. Hein. C'est juste comme je vous le répète, on ne sera pas tous impactés sur les mêmes choses selon notre façon de vivre, etc. Mais quoi qu'il en soit, on va être tous, on va ramasser avec la crise qui s'en vient. Mais bon, tout n'est pas perdu les amis, car j'ai réussi à refaire fonctionner le groupe électrogène. Alors bien évidemment, comme à chaque fois que j'ai un problème... un peu mécanique ou de trucs comme ça, la première personne que j'appelle, c'est Alain. Ah ouais, Alain quand tu vois je l'appelle, il se dit elle a un problème la copine, parce que moi je suis quelqu'un, j'appelle pas en fait. C'est vrai, moi mes amis, c'est eux qui m'appellent, sinon je les appelle pas parce que ça a toujours été comme ça. En fait, moi j'ai toujours peur de déranger les gens et tout ça, donc je les appelle que quand vraiment il y a un problème et voilà. Sinon, j'envoie des messages ou des trucs comme ça, quoi. Bref. Et donc Alain m'avait dit un peu pareil que vous, il m'avait dit c'est forcément la bougie de ce que tu me racontes, tout ça, tout ça. Mais bon, malgré tout, Mais malgré tout, ça me paraissait quand même bizarre. Il est neuf, je vois pas pourquoi ce serait la bougie, quoi. Bref. Du coup, en réfléchissant avec Alain, il me dit, écoute, essaye de voir si c'est pas le filtre à air, en fait, qui déconne. Donc, du coup, j'enlève le filtre à air, j'essaye de le démarrer, ça fait rien.
Alain, il me dit, vas-y, essaye de mettre de l'essence sur ton filtre à air. C'est vrai qu'il paraît que ça fait appel d'air, quoi, quand on met de l'essence dessus. Bah, vous le croirez ou non, j'ai mis de l'essence donc sur le filtre à air et le groupe électrogène, il est parti nickel, quoi. Et du coup, j'ai vu sur internet qu'il paraît que ce groupe électrogène-là, il serait un peu difficile à prendre en main. Mais une fois qu'on aurait compris comment il fonctionne, et ben voilà, en vrai, il roulerait nickel, quoi. Donc bon, je pense que c'est juste des petites bricoles. Il ne doit pas s'allumer tout à fait pareil que l'autre. Voilà, il est un peu plus sensible sur certains niveaux, mais ça marche. C'est déjà ça. D'ailleurs, j'avais contacté le vendeur pour lui poser des questions, quoi. Je l'ai acheté par internet, normalement on peut répondre. On lui envoyait un truc, le mec il m'a jamais répondu, quoi. Mais comment ça me gonfle. Putain, mais moi je déteste internet, mais rien que pour ça, quoi. Je supporte pas. D'ailleurs, moi je vous dis, quand je commande sur internet, je fais mon maximum pour commander français. Moi je vais dans les conditions générales de vente, je regarde comment ça se passe l'histoire, je regarde s'il y a un numéro de téléphone pour joindre, je regarde si c'est bien en France. Oui, 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 si je dois acheter des trucs et tout ça, je vais privilégier le truc qui soit français. Parce que si jamais vous avez le moindre problème, attaquer en France avec la justice française, c'est hyper simple en fin de compte. Si jamais le truc il est dans un autre pays, déjà ça devient très compliqué. Donc moi je fais hyper attention à tout ça, mais franchement voilà, je trouve ça chiant. Le mec il peut pas te dire oui c'est vrai, sur ce groupe électrogène là on a des petits... Enfin il peut pas te répondre, non. Bref, comment ça me gaffe que dans ce putain de pays de merde là, il n'y ait plus aucun connard capable de faire son boulot correctement, quoi. Ça me saoule, je vous jure, ça me saoule de voir dans le pays de branquignoles qu'on a, incapable de travailler, de faire bien son boulot. Alors qu'avant on n'était pas comme ça, hein. Je vous jure, c'est dramatique. Dans tout le monde du travail, c'est comme ça. Moi, il y a des fois, je suis choquée, hein, je vous jure. Et ma meilleure amie qui travaille, elle a des bons postes, à certains niveaux, voilà. Bref, même elle le constate, hein, je vous jure. Et ma meilleure amie, elle est un peu comme moi. Nous, quand on se donne dans un boulot, on est à fond, quoi. Et elle, c'est pareil, quand on lui dit mais t'en fais trop copine, qu'est-ce que tu te casses la tête, quoi. Et on voit bien, en fait, il y a un nivellement par le bas, même dans le monde du travail. Et donc après, les politiques, ils peuvent bien essayer de nous dire ce qu'ils veulent pour essayer de rattraper la sauce, sauf que c'est trop tard. Et puis, c'est trop tard, qu'est-ce que tu veux rattraper la sauce avec la misère que tu nous payes, hein? C'est à un moment donné, niet. Je crois que les gens, avec le Covid, il y a bien un truc qu'ils ont compris, c'est ça. C'est comment ils se faisaient arnaquer et que maintenant il n'y a plus personne qui a envie de bosser dans ce pays. Mais c'est normal. Hein. Qui voudrait aller bosser pour 1200 € où tu n'arrives même pas à survivre avec? Tu es obligé de compter sur les prestations sociales de l'État qui bientôt, ça se trouve, ça va s'arrêter. Et du coup, tu vas faire comment? Bref, je sais pas si vous avez vu passer aussi ce truc là sur les loyers. Qui veulent faire passer là en France. Alors bon, j'ai pas honnêtement, j'ai pas trop potassé le truc ni quoi que ce soit, mais je trouve ça juste ouf, quoi, qu'apparemment maintenant si t'as pas tant de salaire ou je sais pas quoi et machin, tu peux plus accéder à certains logements, quoi. Il faut au moins que ce que tu gagnes, en gros, il y ait 30% de ton salaire qui correspondent à ce que tu dois payer en loyer, et sinon tu peux pas avoir d'appartement. Mais bon, je me dis, si tu touches 600 € par mois, 30% de 600 € ça fait walou. Tu trouves quoi, un appart avec ce loyer-là, si t'as des enfants et tout ça? Bref, je sais pas c'est quoi ce truc de loi là, si vous en avez entendu parler, dites-moi en plus dans les commentaires, ça m'intéresse. Sinon, bah tant pis. Tu vas où? T'es où, petit chou d'amour? Petit chou d'amour? Et mon amour? Oh, petit mimi d'amour. Qui dit? Bah oui. Viens. Ah oui, mon amour. Et
18 ans le Mimi quand même. Hein. Eh oui. On est tout vieux maintenant. Avec la jalousette derrière là. J'ai aussi commencé. Chut. Arrête de chouigner, Pouni. Regardez-moi là, on a été se promener. Elle s'est roulée, hein, cette cochonnette là. Oh, grosse cochonne qui pue. Regardez-moi là. Bref, je vous disais, j'ai fait mes petits semis, ça y est. Là, ça fait quelques jours, j'ai lancé les tomates. Et puis là, bon, j'ai lancé quelques salades, des oignons. Voilà, 2-3 conneries. Donc bon, voilà, c'est reparti pour la saison de potager. J'espère que cette année, ça sera moins la galère au niveau de l'eau. Mais bon, on verra. J'ai l'impression que j'ai des tomates là, mes roses précoces qui sont peut-être déjà en train de sortir. Bref. Donc, je m'éparpille, je suis grave. En ce moment, je suis tellement, je sais pas où, mais voilà, c'est dur. Bref, je sais même plus ce que je voulais vous dire. Putain, non, mais rien ne va plus, rien ne va plus. Bref, je suis bien contente de lancer mes semis. Voilà, c'était ça. Je vous disais que j'espère que cette année, il y aura moins de problématiques avec l'eau et que ça va bien se passer. Parce que voilà quoi, hein, il faut absolument faire un maximum de bocaux cette année. Il faut vraiment que ça fonctionne bien quoi. Notamment sur ce que je consomme le plus, comme les tomates, enfin voilà, pour faire des coulis, etc. Je m'en sers aussi pas mal dans l'hiver. Enfin voilà, j'aimerais bien ne plus avoir à acheter cette année certaines choses. Et je me dis voilà, au pire si j'ai que de la farine à acheter parce que j'ai plus une thune, au moins j'aurai au moins quelques trucs des fois pour agrémenter, manger de temps en temps des petits légumes ou des trucs comme ça. Donc cette année, voilà, je vais être à fond de balle dans les bocaux, comme je pense un certain grand nombre d'entre nous, on se dit putain cette année on a intérêt d'assurer le potager de bien réussir parce que sinon ça risque d'être la merde quoi. Donc bon, allons-y les amis, c'est parti pour lutter contre l'inflation comme on peut. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense que, ou même si ça vous intéresse pas, je pense que je la sortirai quand même, parce que je sais qu'il y en a forcément d'entre vous que ça va intéresser. Mais voilà, faire des petites vidéos, un peu plus petites, mais pour vous apprendre à faire vos choses par vous-même, comme le pain de mie. Moi, ça me troue le cul, en fait, de voir des gens qui achètent du pain de mie. Le pain de mie, c'est la chose la plus simple au monde à faire. Donc, si vous ne savez pas comment faire, bah, franchement, je vous montrerai sur ma chaîne comment on fait du pain de mie. Et comme ça, vous arrêtez d'en acheter. Et je sais pas combien ça coûte un pain de mie, mais un pain de mie, ça doit coûter 1,10 € ou un truc comme ça, ou 1 €. Bref, moi, c'est ce que ça me coûte de faire du pain de mie, mais avec des produits de bonne qualité, quoi, pas avec des produits de mauvaise qualité. Bref, je voulais vous raconter une petite histoire, mais bon, je ne vais pas m'aventurer. Là, je vous la garde justement pour une prochaine vidéo, cette petite histoire. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis. Peut-être on se retrouve jeudi pour une vidéo mystique et ésotérique. Peut-être, on verra selon comment j'ai le temps cette semaine. J'espère vous retrouver jeudi, sinon on se retrouve comme d'hab lundi pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!